Alors celle-là, elle revient souvent et peut générer des frustrations. Il suffit de répondre à un appel à projet pour obtenir une subvention. Vrai ou faux? C'est ce qu'on m'a dit. T'as un projet, tu postules et hop, l'argent arrive. C'est le Graal pour une asso. Donc je dirais vrai. Faux. Et c'est une erreur coûteuse si on part de ce principe. Répondre à un appel à projet, c'est comme candidater à un emploi très recherché. Il y a de la concurrence féroce, des critères précis, des attentes fortes de la part du financeur. Pour te donner une idée, en 2023, selon les statistiques agrégées des principaux appels à projets nationaux publiés par des plateformes comme le portail association.gouv.fr ou des études de France Active, en moyenne, seul un projet sur 3 était retenu. Ah ouais, 1 sur 3. Donc faut vraiment sortir du lot, quoi. Mais comment on fait pour sortir du lot concrètement? Exactement, Benoît. Sortir du lot, ça veut dire un dossier ultra ficelé. Il faut des objectifs ultra clairs et mesurables, un budget cohérent au centime près, des indicateurs d'impact précis qui montrent le changement que ton projet va apporter, et bien sûr, une équipe compétente et motivée. Il faut aussi souvent justifier d'un ancrage territorial solide, avec des lettres de soutien d'élus ou d'autres structures locales, ou d'un partenariat local déjà établi. Répondre à un appel à projet, ça se prépare comme une candidature professionnelle. Exemple concret, imagine l'appel à projet jeunesse et citoyenneté de la région. Dossier faible, ton association Les Explorateurs postule en disant « On veut organiser des activités pour les jeunes ». Le budget est flou, pas de chiffres sur le nombre de jeunes touchés. Dossier fort, Les Explorateurs postulent en proposant un programme précis, création d'ateliers de média-citoyenneté pour 150 jeunes de 13 à 17 ans du quartier X, avec pour objectif de développer leur esprit critique et leur expression. Nous viserons une augmentation de 20% de leur participation au conseil de quartier, mesurée par. Le budget est détaillé, il y a des lettres de soutien du collège et de la maison des jeunes. Ça parle aux financeurs. Ça demande du temps et des compétences d'analyse alors. Il faut lire entre les lignes, comprendre les attendus. Ça n'est pas juste remplir un formulaire. C'est un vrai savoir-faire, Benoît. On parle de rédaction de projet ou ingénierie de projet. Une bonne réponse, c'est stratégique. Et ça peut débloquer des financements importants, mais rien n'est automatique. Il faut convaincre, comme un porteur de projet professionnel face à un jury d'investisseurs. Répondre aux besoins du cahier des charges. Comprendre les attentes spécifiques du financeur, est-ce qu'il cherche l'innovation? L'inclusion? Le développement local? Est fondamental. Ok, donc répondre à un appel à projet, c'est clairement pas automatique. Tu peux me refaire un petit résumé, cool ou fait? Avec plaisir, voici l'essentiel à retenir. 1. Répondre à un appel à projet, c'est une vraie compétition. En 2023, seulement un dossier sur 3 a été retenu. 2. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Il faut un dossier bien construit, précis et chiffré. 3. Un bon dossier, c'est des objectifs clairs et mesurables. Un budget détaillé et réaliste. Des indicateurs d'impact concrets. Des partenariats locaux solides. Et une équipe crédible. 4. Il faut comprendre le financeur. Ce qu'il cherche, inclusion, innovation, territoire. Il faut adapter son projet à ses priorités. 5. C'est un vrai savoir-faire. On appelle ça l'ingénierie de projet, comme une candidature pro devant un jury. En conclusion, un appel à projet bien répondu, c'est plus qu'un formulaire, c'est une stratégie. Donc c'est pas du hasard, c'est du travail, de l'analyse, de la méthode. Exactement, Benoît. Et c'est ce qui fait la différence entre un projet inspirant et un projet financé. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode. Que vos projets brillent par leur clarté, leur impact et leur cohérence. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode des idées reçues sur l'associatif. Ne remplissez pas des cases, défendez une vision.